Bonjour. Alors aujourd'hui, première vidéo de la chaîne et j'aurais voulu faire un petit bilan en tant qu'étudiant en première année de fac de philo. Donc l'objectif, ça serait de faire un bilan régulier de mon expérience et que je fais dans ce cursus et essayer d'informer au mieux ceux qui pourraient être intéressés par cette filière et éventuellement échanger avec des étudiants qui sont déjà dans le cursus. Alors, du coup, la rentrée, ça a commencé début septembre. J'aurais bien aimé faire cette vidéo plutôt fin septembre, début novembre pour que ça fasse un bilan par mois. Mais bon, au final, c'est maintenant qu'elle sort et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de rythme préétabli pour la sortie des vidéos. Je vais commencer par un peu décrire les différents cours que j'ai. Donc, au total, il y en a 4, 5, 6, 7. 7, mais il y a vraiment une partie qui est vraiment dédiée à la philosophie et une autre qui est en commun avec les sociologies et les psychologies. Donc au philo, on a de la méthode de philosophie. Donc là, c'est plutôt... donc c'est une prof qu'on a. C'est plutôt un peu comme au lycée, comme en terminale, dans le sens où c'est surtout s'assurer qu'on peut comprendre un sujet et qu'on arrive à construire un raisonnement à partir de ce sujet, à partir des mots, des concepts, des termes qui sont employés, quoi. Donc c'est vraiment le travail méthodologique sur un sujet. Depuis le début de l'année, on travaille sur la science est-elle neutre. Et à chaque cours, on rajoute un peu des concepts où on cherche des contraires aux mots, parce que le contraire permet de un peu positionner le terme originel parfois. Donc méthode, c'est un cours plutôt bien réglé. La prof est plutôt claire. Parfois, je trouve que ça va un peu lentement, mais voilà, c'est de la méthode, c'est pour nous préparer à faire des philosophies, des dissertations et des commentaires de texte avec le plus de qualité possible. Général, donc philosophie générale. Là, c'est un cours un peu plus ambigu parce que j'ai l'impression qu'on s'attarde plus sur vraiment les concepts. On s'est attardé sur la liberté, sur le déterminisme. Donc on jongle un peu entre différents penseurs. Et c'est vrai que ça ressemble plus à de l'histoire de la philosophie pure, quoi. Donc on voit un concept, on voit un terme, on voit un sujet et on essaye de regarder comment les différentes pensées des différents auteurs soit se contredire, soit s'enrichir l'une l'autre. Ensuite, crise contemporaine. Alors, Alors le thème de crise contemporaine est plutôt intéressant parce que le prof essaye de nous faire voir un peu une chronologie, quoi. Crise contemporaine, certes, on est des contemporains, mais comment est-ce que les problèmes qu'il y avait dans l'époque classique, les problèmes qu'il y avait dans l'époque moderne, au final, nous mènent un peu aux problèmes auxquels on se confronte aujourd'hui. Donc on fait un peu une généalogie de la crise. Le prof avait vraiment employé le mot généalogie au sens nietzschéen du terme. Donc remonter à la source de la crise. Qu'est-ce qui fait la modernité? Qu'est-ce qui fait l'époque classique? Qu'est-ce qui fait l'époque contemporaine? Qu'est-ce qui les distingue? Et au final, quels sont les problèmes qui éventuellement subsistent d'une époque à une autre? Donc ce cours, je le trouve plutôt concret. Le prof, il va pas de main morte, il utilise vraiment il utilise des concepts, il fait référence à beaucoup d'auteurs. Donc c'est un cours plus technique, je trouve, que le cours de méthode ou le cours de philosophie générale. Et le cours de philosophie de l'art, là c'est l'art, oui, donc on se base plus on a plus étudié l'esthétique et le sublime, surtout le sublime depuis le début de l'année. Et bon, franchement, c'est le genre de cours où le prof est tellement structuré, où le prof sait tellement ce qu'il dit, et je pense qu'il a tellement préparé son cours, parce que lui, je vois, le prof de philo de l'art, il a ses notes, il a son cours déjà rédigé, structuré, etc. Alors que le prof de crise contemporaine, on voit très bien qu'il voit son point de départ, qu'il voit son point d'arrivée, mais qu'il fait principalement tricoter, pas de façon péjorative, mais il construit quelque chose au fur et à mesure. Alors que le prof de philosophie de l'art, c'est déjà très clair et son plan est très structuré.
Donc il y a pas vraiment de souci de compréhension, je trouve. Et c'est plutôt agréable parce que quand on parle d'art, d'esthétique, de sublime, c'est tellement des expériences subjectives que c'est compliqué de mettre des mots dessus, d'en parler, etc. Mais avec lui, je trouve que ça se passe plutôt bien. Et ensuite, on a les cours qui sont relatifs, qui sont en commun avec les sociologies et les psychos. Donc ça veut dire qu'on a des CM, des cours magistraux, avec on a des CM, on a 4 CM avec un prof de philo, un CM avec un prof de sociologie et un CM avec un prof de psycho. Et ça pour l'humain, la norme et culture et croyance. En gros, on a 3 thèmes, quoi, à peu près. C'est un espèce de portail. C'est pour faciliter les réorientations pour ceux qui se sentiraient pas bien, qui se sentiraient pas bien en philosophie. Pour les réorientations à la fin du premier semestre, notamment. Mais oui, donc on a 3 notions, quoi. L'humain, ouais. L'humain, l'humain, la norme, culture et croyance, c'est tout de suite des trucs un peu plus abstraits parce que c'est directement des mots comme ça, donc forcément on essaye de les traiter. En culture et croyance, je crois que le premier CM, c'était plus sur les faux souvenirs. Là, on est plus sur la psychologie, donc je saurais pas trop comment expliquer. Mais alors que la norme, on voit, enfin, ça fait référence à Foucault, ça fait référence à des penseurs assez contemporains. Puis c'est très lié à la sociologie, la norme, c'est sûr. Et l'humain, là, j'ai à peu près capté parce que on a commencé directement le CM avec notre prof de philosophie. Et, euh, et on voyait qu'il voulait vraiment essayer de nous donner un contexte, de nous dire un peu les différents courants de pensée qui existent quant à la vision de l'homme. Donc plutôt homme neurologique pour la forme la plus récente. Il y a l'animalisme, l'humanisme, le transhumanisme. Donc ça, c'est plutôt les 4 principales. Et je trouve ça plutôt cool parce que ça donne plutôt des bonnes lectures pour le monde qui se déroule sous nos yeux. Et c'est vraiment intéressant. Même si ce prof-là aussi, il y va pas de main morte, il fait des grandes phrases, des longues phrases avec beaucoup de concepts, beaucoup de mots compliqués. Mais je pense vraiment pas que ça soit pour faire le beau, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt derrière ça, et souvent ces formules sont plutôt pertinentes, en tout cas pour moi. Donc ça, c'était pour les cours. Je regarde un peu le temps, ouais, 7 minutes. Ouais, je vais essayer de faire en moins de 10 minutes, Inch'Allah. Sinon, pour ce qui est de la classe, parce qu'on est un petit effectif, pour le coup, on n'est que 45. Donc ça veut dire donc on n'a pas des CM, on a des CM comme les BTS, quoi, entre guillemets. On a des cours dans une classe et nos TD sont aussi dans une classe, quoi. Donc on est une classe de 45 élèves plutôt qu'une promo comme les psychos sont. Ils doivent être 200, 300 les psychologies. Donc non, nous c'est différent, quoi. On est 45 et puis et visiblement c'est déjà un sacré nombre pour l'université, parce que l'année dernière, je crois qu'ils étaient en dessous de 40, peut-être même en dessous de 35. Donc, voilà quoi. Donc, une classe de 45, grosse majorité de femmes, à peu près 80%, je pense, quelque chose comme ça. Ce qui, ce qui est assez compréhensible. Et les gars, par contre, enfin, pour les gars qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un certain nombre qui vient de filières scientifiques, quoi. Donc de bac S. Et ça, je trouve ça intéressant parce que quand tu as un bac S et que dans notre époque, en général, t'es plus content d'avoir un bac S pour aller faire une école d'ingénieur ou quelque chose comme ça que aller en philosophie. Donc je trouve ça, pour le coup, courageux, au moins courageux de leur part, et je trouve ça intéressant. Mais et puis sinon l'ambiance, vous vous doutez que parce que nous du coup il y a la réforme Covid, donc le port du masque pendant les cours, dans l'université, etc. Donc déjà je trouve qu'il y a, enfin moi je pense surtout aux profs. Les profs ils voient des élèves et ils voient pas leur visage, ils voient pas s'ils sourient, ils voient pas s'ils ont des mouvements de visage, etc. Pour eux ça doit être assez perturbant. Ils voient que nos regards. Mais mais sinon, non, ça empiète pas trop sur la connaissance. C'est juste après, les échanges entre les élèves sont forcément un peu plus compliqués, je pense, même s'il y a déjà quelques petits groupes et quelques relations qui se sont créées. Donc, je pense pas que ça doit être un barrage si important. Mais oui, plutôt atmosphère, de toute façon, calme, hein, vous vous doutez. Puis,
Et sinon, vis-à-vis de la partie relative au contrôle continu, oui, justement, normalement, à la fac, ou à l'université, d'une manière générale, il peut y avoir un contrôle continu, mais il compte pour 30 ou 40% de la note finale. Et c'est l'examen après, au partiel, qui fera la majorité de la note, quoi. Mais là, avec les réformes Covid, forcément, ils veulent éviter les examens avec 300 étudiants dans un amphi. Donc ça passe en contrôle continu only, quoi. Et moi, je trouve ça en soi plutôt rassurant. Parce que, enfin, moi, dans ma tête, le contrôle continu, c'est quand même plus simple de s'adapter et de réagir par rapport à si dans ton contrôle continu, t'as éventuellement une note dessus de 10, mais si au partiel tu te loupes, bah t'es dans la merde, quoi. Donc, contrôle continu, je trouve ça un minimum rassurant. Ça permet de voir venir les choses et ça encourage à travailler au fur et à mesure. Et oui, par rapport au contrôle continu, il y a forcément la question du travail personnel. Et ça, moi personnellement, c'est surtout me forcer à lire, parce que c'est essentiel pour développer sa pensée philosophique. Mais et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, quoi. Je suis pas spécialement un lecteur assidu de base. Donc la lecture est important et la relecture des cours. Je sais qu'il y en a certains qui réécrivent au propre, etc., leurs cours. Moi, je suis plus dans la relecture et essayer de creuser s'il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que j'ai noté. Et j'essaie de tout simplement familiariser avec mon cours, quoi. Pas avoir l'impression de lire une publication scientifique sur des calculs de physique quantique, quoi. Moi, ça me donne pas cette impression-là, en tout cas, quand je lis mon cours. Donc, pour moi, ça semble être ça le plus important. Petit détail, mais pour une fac de lettres, j'aurais pensé vraiment que les gens étaient plus à l'écrit. Mais là, vraiment, c'est vraiment 80% des gens qui ont leur ordinateur portable. Je trouve pas spécialement ça négatif. Mais moi, je me dis que quand on est en littéraire, en général, on est plus supposé avoir un certain contact avec le papier, avec l'écriture. Et même moi, je trouve vraiment que c'est pas pareil d'écrire sur un clavier par rapport à écrire à la main, tout simplement. Mais j'imagine aussi que par contre à l'ordi on peut écrire plus vite. Donc pour ceux qui veulent recopier ce que dit le prof, c'est sûr que ça va être plus pratique. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des sujets que je voulais aborder. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou ça vous donne envie de suivre éventuellement les prochains bilans que je pourrais faire et de suivre mon évolution dans ce cursus. Et voilà, tout simplement. J'espère vous revoir très prochainement et prenez soin de vous.